paralysies stériles, tu nous guéris, Dieu de vie. Des chaînes de la peur, tu nous délivres, Dieu de liberté. Hors du tumulte de nos désirs, tu nous berces, Dieu de paix. Dans le naufrage de nos illusions, tu demeures notre rocher, Dieu de salut. Dans le dédale de nos incompréhensions, tu nous guides, Dieu de communion. Dans l'angoisse de nos déserts, tu nous parles, Dieu d'amour. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Amen. Après cette proclamation de la grâce et de la gloire de Dieu, je vous invite à chanter le répon, le chant spontané. Donc on reste assis, on va chanter « Dans ta maison, je suis heureux », la première strophe qui est normalement sur l'écran. C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous souhaite la bienvenue et que je vous salue en cette église Saint-Martin pour ce culte de la dynamique mulhousienne, présidé par le pasteur d'Ilzac que je suis. Alors je vous salue et vous souhaite la bienvenue à vous qui êtes dans l'assemblée, mais aussi à ceux qui nous rejoindront par la vidéo juste un peu après, vers midi ou 1h plutôt. Et aujourd'hui, vous avez dû le voir, nous avons la joie d'accueillir un petit garçon, du coup que je cherche, je cherche avec ses parents. Alors il y a Édouard qui est là et toute sa famille qui vient de Quedzing, si je prononce bien. Et ses parents ont demandé pour lui le baptême et nous sommes invités en tant que communauté chrétienne à être témoins de son baptême, mais aussi du nôtre par nos paroles et par nos actes. Et je vous invite, pour l'accueillir aussi, puis pour se mettre en présence de Dieu, à chanter « Merci » pour ce matin de vie, les 6 strophes qui normalement vont défiler sur l'écran. C'est un cantique, donc on se lève.
pouvons reprendre place. Nous louons notre Dieu à travers une prière qui a été choisie par la famille et qui va être lue par Suzy. Réjouissons-nous et bénissons le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Avant la création du monde, avant même notre naissance, il nous a aimés. Notre baptême est le signe de sa grâce. Par lui, notre vie contient une promesse. Par lui, notre amour par une espérance. Béni soit le Seigneur. Avant que nous le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous le connaissions, il nous a connus. La paix n'est pas que nous le connaissions. Notre paix, c'est qu'il nous connaisse. Béni soit le Seigneur. Avant que nous venions ici, il nous a convoqués. Et maintenant, il nous accorde sa présence à partager avec tout homme, comme un pain, comme une lumière. Béni soit le Seigneur. Nous restons assis pour chanter le chant spontané, la deuxième strophe du psaume Dans ta maison. Dans le livre du prophète Jérémie, nous pouvons entendre « Ainsi parle le Seigneur, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie plutôt d'être capable de me connaître et de savoir que je suis le Seigneur, qui exerce la bonté, la justice et le droit sur la terre. Oui, c'est à cela que je prends plaisir, parole du Seigneur. » Nous prions. Seigneur, nous cherchons la connaissance, la culture pour briller devant les êtres humains, et tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre sagesse. Nous cherchons la sécurité, la protection, l'assurance pour garantir notre bien et préserver notre avenir, et tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre force. Nous cherchons l'argent, l'accumulation, la croissance pour augmenter nos capacités, et tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre richesse. Ce matin, Seigneur, ta parole vient bouleverser notre système de valeurs. La bonté, la justice et le droit, plutôt que la sagesse, la force et l'argent. Et pour préférer la bonté à la sagesse, la justice à la force et le droit à la richesse, nous sommes invités à nous convertir. Nous te remettons nos peurs qui nous empêchent de lâcher prise et de faire confiance à ta parole. Nous te déposons toutes les craintes qui nous enferment sur nous-mêmes, au lieu de nous éveiller à l'appel de ton royaume. Apprends-nous à ouvrir les mains pour abandonner nos fausses sécurités et pour accueillir ta vraie liberté. Amen.
Sœurs et frères, notre seul sujet de gloire, c'est de reconnaître que le Seigneur est celui qui exerce la bienveillance, la justice et le droit sur la terre. Pour celui qui écoute sa parole, il use de bienveillance. À celui qui tourne son cœur, il donne sa justice. À celui qui ouvre les mains, il l'assure de son pardon. Je vous invite à chanter notre reconnaissance avec la 4e strophe du psaume 84. Cédric et Claudine Berger, je vous invite, vous avez demandé que votre enfant reçoive le baptême, alors je vous invite avec les parents, parrains et marraines à vous approcher. Si c'est possible, Édouard, si tu as déjà envie de venir avec nous aussi. Mais ne vous mettez pas derrière. Hein. L'Église aujourd'hui accueille votre désir avec joie et affirme sa foi et elle vous rappelle la parole de Jésus, qui est la source de ce sacrement. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc et de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28. Et nous nous rappelons maintenant le sens du baptême. Le baptême n'est pas seulement une affaire individuelle, il nous insère dans l'Église et il nous donne ainsi des frères et des sœurs. Car nous avons été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps. Dieu a composé le corps afin qu'il n'y ait pas de division, mais que les membres aient un souci commun les uns des autres, dans l'Épître aux Corinthiens. Le baptême nous engage pour les autres et avec les autres. Dans nos peines et dans nos joies, nous ne sommes pas isolés. Le baptême nous ouvre un vaste champ d'entraide, de service, de solidarité. L'apôtre Paul nous le rappelle. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous les membres partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Les parents d'Édouard ont choisi pour lui un parrain et une marraine. Son parrain, Thibaut Gable, c'est bon ? J'ai bien dit, n'a pas pu se déplacer aujourd'hui en raison d'un souci de santé qui l'empêche de marcher. Il est représenté par son conjoint, Thomas Kempf, qui prendra donc l'engagement oral en son nom. Et M. Gable a déjà donné son engagement écrit. Alors, chers parents, parrains, marraines, vous qui avez demandé le baptême d'Édouard, qui cherchez peut-être encore quelle est votre foi, promettez-vous de dire à votre enfant qu'il a été baptisé? Vous engagez-vous à lui expliquer les raisons de votre choix, à partager avec lui les étapes de votre cheminement? Promettez-vous de lui donner la possibilité de découvrir l'amour de Dieu et de le confier à l'Église pour que sa foi s'affermisse de jour en jour? Si tel est le cas, je vous invite à dire oui avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Que Dieu vous aide à tenir vos promesses. Et c'est maintenant à nous aussi, à l'Assemblée, de s'engager.
Est-ce que vous êtes prêts à accueillir Édouard comme membre de la dynamique mulhousienne, de sorte qu'il se sente ici chez lui, que sa famille puisse compter sur votre soutien spirituel, sur votre solidarité, Et si tel est votre désir, je vous invite aussi à dire oui avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Et tu as une grande famille, Édouard. Hein, vous l'avez dit haut et fort. Alors, je vous invite à confesser maintenant. Alors, on va confesser notre foi à travers une expression contemporaine de la foi que la famille a choisie. Et je vous inviterai, si vous le pouvez, à vous lever pour la dire et aller sur l'écran qui va être devant nous. Nous, il faut qu'on se décale. Je crois en Dieu, Père de tous les humains, Créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Il a fait l'homme à son image. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme, notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant comme nous, il est resté en nous. Je crois en l'Esprit de Dieu et de Jésus-Christ, qui soulève nos vies par la grâce de son amour. Il nous rassemble dans sa fleur, dans son Église. Je crois qu'aimés de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs, et que notre amour doit s'étendre à tout autre avec notre femme. Je crois que sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Amen. On peut se rasseoir et puis je vais demander à Claudine de nous lire la prière de l'épiclèse. Seigneur notre Dieu, nous te demandons le baptême pour Édouard. Nous demandons, nous souhaitons et nous voulons que cet enfant fasse partie de la famille de ton Fils. De même que par sa naissance, il fait partie de notre chair et de notre sang. Nous lui offrons ton cadeau dans la simple espérance que sa vie puisse peu à peu le connaître, le goûter et le saisir. Que ton Esprit Saint vienne sur nous et notre enfant, et qu'il donne dès aujourd'hui le commencement de ce que tu as promis, que nous croyons et attendons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je rappelle les parents et parrains marraines. Et Édouard, Et si marraine veut prendre son enfant, elle peut aussi. Hein. Si ça... C'est bon ? C'est à la Pentecôte que l'Église a reçu l'Esprit, qu'elle a commencé de célébrer le baptême qui nous rassemble aujourd'hui. Enseignés, formés par les paroles du Christ, nous recevons à notre tour l'Esprit qui nous donne la capacité de pouvoir parler de Dieu d'une manière claire et intelligente. Et nous sommes ainsi heureux de pouvoir baptiser Édouard. Chers parents, quel prénom avez-vous donné à votre enfant ? Édouard Laurent. Édouard Laurent sera désormais son nom de baptême. Alors je vous invite à vous approcher, on va s'approcher du baptistère. Je suis désolée, je ne peux pas te le donner du coup, c'est dans le baptistère. Édouard, dans la foi que nous venons de confesser, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Édouard, que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Que Dieu fasse resplendir sur toi sa face et qu'il t'accorde sa grâce. Que Dieu tourne son visage vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.
Pour nous qui sommes là ce matin, le baptême d'Édouard, c'est un rappel, une invitation et un engagement. Le rappel que nous avons été baptisés pour être messagers de l'Évangile dans le monde, une invitation aussi à vivre chaque jour la vérité de notre baptême et demeurer ouvert aux questions, aux inquiétudes, à l'espérance des enfants. Et un engagement à contribuer de toutes nos forces à faire de l'Église, ici, partout dans le monde, une communauté où l'on va à la rencontre des uns des autres. Que le Seigneur nous conduise et nous garde dans ces missions. Et les parents d'Édouard ont choisi un verset de baptême pour lui, dont ils pourront se souvenir grâce au souvenir de baptême. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. » Que ce verset le guide. Nous prions. Seigneur, nous te confions Édouard, que tu as appelé à vivre. Mets dans son cœur assez de soleil, qu'il fasse rayonner à son tour l'amour qu'il aura reçu. Donne-lui un brin de chanson ou de poésie pour qu'il découvre ta beauté et y reconnaisse ton amour. Donne-lui aussi la santé, tout ce qui est nécessaire, et même assez de superflu. Accorde-lui de prendre sa place au jardin de l'Église et qu'avec nous il fasse fleurir la foi dans le monde. Amen. Vous pouvez reprendre place, parents, parrain, marraine. Et alors, à Isaac, on a l'habitude de chanter pour les baptêmes « L'enfant qui nous arrive ». Je sais qu'on le chante peut-être certainement moins ici, mais je vous propose quand même qu'on essaye. Donc c'est le 23-14. L'enfant qui nous arrive, on se lève pour le chanter.
Nous prions. Seigneur, nous voici devant toi, prêts à entendre ta parole. Nous te prions de venir à notre rencontre, de toucher notre cœur et notre intelligence, de donner du sens à nos pas. Que ta parole soit une lampe, une lumière sur nos sentiers. Amen. Les deux premières lectures bibliques pour aujourd'hui, en ce deuxième dimanche après l'Épiphanie, la première est dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 1 à 10. Sœurs et frères chrétiens, moi-même, je suis venue chez vous pour vous annoncer le projet caché de Dieu. Mais je ne l'ai pas fait avec des paroles compliquées ni avec des connaissances extraordinaires. En effet, au milieu de vous, je n'ai rien voulu savoir sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ cloué sur une croix. Moi-même, devant vous, j'ai été faible, j'avais peur, je tremblais. Ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine. Mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. Ainsi, votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Pourtant, c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes dans la foi. Mais cette sagesse n'est pas la sagesse de ce monde. Ce n'est pas la sagesse des puissances mauvaises de ce monde qui seront détruites. Nous enseignons la sagesse mystérieuse de Dieu qui était restée cachée. Mais avant que le monde existe, Dieu avait préparé cette sagesse pour nous donner de la gloire. Aucune puissance mauvaise de ce monde n'a connu cette sagesse. Si ces puissances l'avaient connue, elles n'auraient pas fait clouer sur une croix le Seigneur plein de gloire. En effet, les livres saints disent « Il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. C'est à nous que Dieu les a fait connaître par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. » Et la seconde lecture, elle est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, aussi les versets 1 à 11. Le troisième jour, il y a un mariage dans le village de Cana, en Galilée. La mère de Jésus est là. On y a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit « Les gens n'ont plus de vin. » Jésus lui répond « Mère, qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas encore le moment pour moi. » La mère de Jésus dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y a là 6 grands récipients de terre. Les Juifs se servent de l'eau qu'ils contiennent pour se rendre purs selon leurs coutumes. Dans chaque récipient, on peut mettre 100 de litres. Jésus dit au serviteur « Remplissez ces récipients avec de l'eau. » Les serviteurs les remplissent jusqu'au bord. Jésus leur dit « Maintenant, prenez de cette eau et apportez-la au responsable du repas. » Les serviteurs lui en portent. Le responsable du repas goûte l'eau qui est devenue du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin. Mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les récipients le savent. Alors le responsable du repas appelle le marié et lui dit « Tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » C'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Cana, en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire et ses disciples croient en lui. Je vous invite à nous relever pour chanter au peuple fidèle.
C'est maintenant le temps de la prédication. Je vérifie juste avec Francis, je peux rester là? Ouais. Alors, les enfants, je sais que vous avez beaucoup envie de jouer. Vous pouvez jouer, ça ne me dérange pas. Il faudrait qu'on baisse un petit peu les cris, pour que les gens puissent bien entendre quand même ce qui va être dit. Est-ce que c'est possible? Ouais? Oui, merci. On dit oui. Alors, je vous lis dans le texte de prédication et dans le livre de l'Exode, au chapitre 33, les versets 15 à 23. Moïse redit à Dieu, si tu renonces à venir en personne avec nous, ne nous demande pas de partir d'ici. En effet, si tu ne nous accompagnes pas, comment saura-t-on que tu nous accordes ta faveur à ton peuple et à moi? Seule ta présence nous distingue des autres peuples de la terre. Le Seigneur répondit à Moïse, « Je réaliserai cela même que tu viens de dire, car je t'ai accordé ma faveur et je te connais personnellement. » Moïse lui demanda, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Alors le Seigneur dit, « Je passerai devant toi en te montrant toute ma bonté et en proclamant mon nom, le Seigneur. J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Cependant, ajouta-t-il, tu ne pourras pas me contempler de face, car aucun être humain ne peut me voir de face et rester en vie. Il y a ici tout près de moi un emplacement, un rocher où tu te tiendras. Quand je passerai en manifestant ma gloire, je te cacherai dans un creux du rocher en te couvrant de ma main, jusqu'à ce que je sois passé. Ensuite, je retirerai ma main et tu me verras de dos, puisque l'on ne doit pas me voir de face. » Sœurs et frères, je pense que vous l'avez compris, ce matin, l'Église nous invite à parler de la gloire de Dieu et de ses signes visibles. Pourtant, quand on parle de gloire, je doute que nous associons les mêmes images que les rédacteurs du livre de l'Exode et de l'Évangile. Et d'ailleurs, même eux, entre eux, ont des compréhensions différentes de cet attribut de Dieu. Pour nous, la gloire, c'est devenu bien souvent quand même la célébrité, comme en témoigne aussi cette recherche éperdue de la gloire, éphémère par certains, dans les téléréalités par exemple actuelles. Ils comptent sur un passage dans une émission télévisée pour se faire connaître, pour se faire un nom, sans que ce soit forcément les compétences, les talents qui sont au centre de cette attention. L'important est alors d'être dans le viseur de la caméra et de faire quelque chose de remarquable. Ce premier exemple, c'est peut-être le plus visible, mais dans bien d'autres situations de nos vies plus quotidiennes, nous avons aussi, nous, cette recherche de la gloire. Bien souvent, la gloire, on peut la voir dans le passé. Et puis, cette recherche de la gloire passée, elle nous révèle que nous sommes aussi souvent à la recherche d'une gloire personnelle. Et en cela, notre société ne nous cesse de nous y encourager en proclamant l'importance d'un travail bien rémunéré, d'un physique avantageux, d'une vie dominée parfois par le souci de l'apparence ou du statut social. Et nous pouvons tous nous laisser entraîner à la recherche de cette gloire du monde, quand nous nous sommes éloignés de Dieu et de ses signes de gloire à lui. Mais quelle est donc cette gloire pour Dieu ? Dans l'Ancien Testament, je pense que certains le savent déjà, le terme hébreu de gloire, il évoque en fait d'abord le poids, la valeur que l'on accorde aux choses et aux autres. Et la gloire de Dieu, elle est associée à son propre nom. Elle se rend aussi présente dans l'Ancien Testament par des manifestations physiques. On a la nuée qui guide Moïse et son peuple sur l'arche. On la voit aussi sur l'arche et dans le temple. Et petit à petit, avec les prophètes dans l'Ancien Testament, la gloire, elle va s'imbriquer avec l'esprit. Et l'un et l'autre vont commencer à parler d'une même réalité. Moïse va demander à Dieu, dans notre passage aujourd'hui, à voir sa gloire. Mais parce qu'il le fait après un épisode douloureux dans la vie du peuple hébreu. Alors que Moïse était avec Dieu, dans sa gloire, visible comme un feu dévorant au sommet de la montagne, pour recevoir les paroles de vie, les 10 commandements, pour guider son peuple,
Ceux qui étaient restés loin de Dieu et de Moïse, en bas de la montagne, ont eu besoin de manifester, de matérialiser aussi leur Dieu par la fabrication du veau d'or, si vous vous en rappelez. Leur guide, Moïse, était loin. Leur relation à Dieu, elle s'en était trouvée fragilisée. Et notre passage, il se situe juste après le retour de Moïse auprès de son peuple, après la punition aussi infligée par Dieu à son peuple et la prise de conscience du peuple. Moïse, avec ses multiples questions à Dieu, pour mieux le connaître, pour vérifier qu'il est grâce à ses yeux, témoigne en fait à la fois de son besoin d'être rassuré, de son amour, de l'amour de Dieu, malgré la faute du peuple, mais aussi de la certitude que le peuple a besoin d'avoir un signe tangible de la gloire de Dieu. Alors, malheureusement, peut-être pour Moïse, Dieu lui répond simplement que sa gloire est visible dans la bonté, dans la grâce, dans le nom proclamé, mais qu'il faut accepter que la gloire de Dieu, elle ne soit pas matérielle et visible. La gloire de Dieu, elle est à l'inverse finalement de notre gloire à nous humains. Elle est invisible, elle se met à jour dans la communauté, dans des relations d'amour, dans des actes et des paroles où la bonté est au centre et où la relation à l'autre est primordiale. Et nous avons du mal à accepter que cela va à l'encontre de notre besoin de voir et de toucher pour croire. Finalement, ce dialogue entre Dieu et Moïse, il nous apprend aussi que notre relation à Dieu, elle est appelée à s'approfondir, à être plus personnelle pour reconnaître les signes de sa gloire autour de nous. La gloire de Dieu n'est pas ce qui le rend encore plus lointain de nous, qui inspire de la crainte, mais c'est bien le signe visible de son amour pour l'humanité. Et cela, nous pouvons le comprendre en approfondissant notre relation à lui. Même Moïse, cet homme choisi par Dieu, a eu des difficultés à le comprendre. Parce que dans un premier temps, il a entendu qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais il lui demande quand même encore à connaître ses voies. Et puis il repose la question « À quoi saura-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ?» Et Dieu lui répond que c'est parce qu'il les accompagne et qu'il leur donne une autre vie. Et puis Moïse repose la question de la gloire « Fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. » Et là, Dieu lui répond en fait que sa gloire, c'est la grâce, cet amour de Dieu malgré nos fautes et malgré les fautes du peuple. Moïse a eu besoin de demander à Dieu de mieux connaître ses voies, puis de savoir comment trouver grâce à ses yeux avant d'oser lui demander sa gloire. Il est passé, Moïse, comme tout humain, dans plusieurs stades de sa relation à Dieu, pour enfin, admettre que tout lui avait déjà été donné dès le départ. Nous aussi, nous aimerions savoir ce que Dieu a en tête pour nous, comment il va nous montrer son amour, comment il va se révéler à nous pour qu'on puisse lui donner confiance. Pourtant, Dieu ne cesse dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament de nous rappeler que la première étape dans notre relation à lui, c'est la confiance donnée. Voilà pourquoi Moïse n'avait pas besoin de le voir pour discerner sa gloire, mais seulement d'être dans ses mains protectrices, presque maternelles, comme en témoigne le passage avec ce creux de la roche et cette main posée qui évoque pour moi le temps lointain où nous étions justement dans le ventre de nos mères, apaisés souvent par la main posée sur ce ventre. La gloire de Dieu ne se trouve pas dans la puissance dominatrice, mais bien dans l'amour vécu et partagé. Et cette gloire, bien sûr, elle engage, comme va le révéler la suite de notre passage, qui est justement la transmission au peuple des 10 paroles. L'amour, la grâce, la gloire de Dieu est première. Dieu et Moïse l'ont compris par la réaction du peuple hébreu. Ils ont besoin d'une présence pour ne pas se laisser aller au péché. Et puis vient la structure, les commandements qui vont poser des limites. Ordonner les relations humaines, comme Dieu a créé le monde en mettant de l'ordre et en différenciant. Mais alors comment conjuguer l'impossibilité de voir Dieu et son désir de se révéler, de se faire connaître?
Comment conjuguer l'impossibilité de voir Dieu avec notre soif de le connaître et de le découvrir? Le récit de la demande de Moïse à voir Dieu nous en donne quelques pistes. La première, c'est que Dieu ne repousse pas la demande de Moïse. Il y répond même, il va faire passer sa gloire et proclamer son nom. Mais ce processus va être accompagné de protection et d'explication sur ce que Dieu va montrer de lui-même. C'est Dieu lui-même qui va en même temps exaucer la demande de Moïse et le protéger du danger. Et puis il y a 3 mesures de protection. La première, c'est que Moïse se place dans le creux de la roche, une protection terrestre, un abri naturel. On peut comparer cela aux mesures de protection physique, matérielle, que nous sommes tous invités à utiliser pour nous protéger le mieux possible des risques, des dangers de l'existence. La deuxième protection, c'est que Dieu lui-même va placer la paume de sa main sur Moïse pour le protéger. C'est la protection divine qui va recouvrir Moïse. La protection que nous pouvons nous demander dans la prière. La troisième protection que Dieu offre, c'est justement de ne pas montrer son visage, sa face, mais de se laisser entreapercevoir de dos, nous dit le texte. Dieu va soulever sa main dessus Moïse pour que celui-ci puisse apercevoir Dieu de dos. Une vision furtive qui est offerte à Moïse. Parce que ce que Moïse demande à voir de Dieu, c'est en fait ce qui en fait la valeur, sa ressource, sa qualité première. Le visage de Dieu, il est présenté en parole à Moïse, et c'est celui de la bonté, de la grâce, de la compassion. Ce sont les qualités aussi que l'évangéliste Jean attribue à Jésus. Jésus ne peut pas montrer le visage de Dieu au ciel, il est lui-même le visage de Dieu sur terre, mais un visage que personne ne voit directement maintenant. Et même pas à l'époque les adversaires de Jésus qui cherchent toujours à le mettre à mort. Mais même les disciples qui n'arrivent pas à voir le visage de Dieu. Même avec Jésus parmi eux, ils ne voient Dieu que de dos. Et voir Dieu de dos, ça signifie que l'on ne peut voir de Dieu que la trace qu'il laisse en passant. Dieu est et restera insaisissable et incontrôlable. Et notre travail à nous, chrétiens, c'est de chercher sa trace, de voir son dos lorsqu'il a passé par un moment de notre existence. Ce travail, parce que c'est quand même un travail, c'est de relire notre journée, notre existence, de revenir sur nos gestes et nos faits et voir à chaque fois que nous avons été protégés, accompagnés, soutenus, guidés. Et nous pouvons chaque soir, nous aussi, monter sur la montagne, nous blottir au creux du rocher de la prière et tenter d'apercevoir furtivement, après coup, quelle trace Dieu a laissée dans notre journée et dans notre vie. Et c'est justement ce que nous pouvons transmettre à Édouard et à tous les baptisés. Amen.
C'est maintenant le moment des annonces dans la dynamique mulhousienne. C'est pour ça que j'ai pris mon... Ah, super. Elles viennent d'apparaître sur l'écran, c'est ça? Super, merci. Alors, la première annonce, c'est lundi. Il y a l'étude biblique pour Saint-Marc et Isaac, mais ouverte à tous à 18h30. Et alors, cette semaine, ils vont découvrir Ulrich Zwingli, un des réformateurs. C'est Ségolène qui fait cette étude biblique. Donc, si vous voulez les rejoindre à 18h30 à Saint-Marc. Voilà, je ne dis pas de bêtises. Le même soir, il y a l'étude biblique à Dornac à 19h30 sur le livre de la Genèse. Ce jeudi et ce vendredi, de 11h30 à midi, il y a un temps de prière à l'église Saint-Jean-Baptiste à Isaac, si vous souhaitez nous rejoindre. Alors, ensuite, on rentre dans la semaine de l'unité, dans le dialogue œcuménique. Donc, dimanche prochain, samedi d'abord déjà, il y a la journée œcuménique qui se passe ici à Saint-Martin, qui commence à 16h. Il y a des tables rondes, il y a des temps de prière taisés, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein? Excusez-moi, je n'ai pas noté moi toutes les infos, mais je crois que vous les avez sur l'affiche qui se met sur l'écran, il me semble. Ou dans le ralliement, en tout cas. En tout cas, à partir de 16h, ça j'en suis sûre. Et il y a la table ronde vers 16h45, et puis ensuite il y a des temps de prière. Le lendemain, il y a la célébration, il y a 2 célébrations œcuméniques. Soit si vous voulez venir à Sainte-Marie, pour la célébration Mulhouse et Sainte-Marie, et sinon à Isaac, pour le côté Isaac et la communauté du Quattelbach, à 10h des deux côtés. Je vais un peu plus loin dans les annonces, mais c'est important de vous les dire un peu d'avance. Il y aura un débat citoyen autour de la question de la fin de vie. Ce sera le vendredi 27 janvier. Cette soirée, elle aura lieu en présence... C'est le 27 janvier à 19h30 au foyer à Riedisheim, rue de la Marne. Ce sera en présence du président de l'espace de réflexion éthique du Grand Est, M. Patrick Karcher, M. Patrick Lédé, le médecin de la douleur, réanimateur et médecin en soins palliatifs, Mme Laure Pêche, qui est coordonnatrice de l'espace de réflexion éthique, et Mme Emmanuelle Difrena, qui est la pasteur aumônier du diaconat, côté diaconat, et membre du conseil d'orientation de cet espace de réflexion éthique. Donc c'est sur la fin de vie. C'est aussi dans le cadre de toutes les discussions qu'il y a sur la fin de vie au niveau du pays. Voilà, j'ai déjà été un peu loin là dans les annonces. Je regarde Francis, je regarde aussi si je n'ai rien oublié. Si après la fin de vie, si vous voulez quelque chose de plus gustatif, je suis désolée, c'est malvenu là. Si vous voulez manger, quoi, il y a le repas couscous à Isaac le 5 février à partir de midi, et donc c'est sur inscription si vous voulez nous rejoindre. C'est bon. C'est maintenant le moment de l'offrande, et nous pouvons par notre don manifester que le Christ est vraiment le Seigneur de nos vies et de nos biens. Et l'offrande est destinée à Saint-Martin. Ah, Christiane, pardon. Ça marche, je n'avais pas l'info. Alors, journée par l'amitié judéo-chrétienne de Mulhouse, mercredi, toute la journée. Inscription quelque part ou pas? Et ça se passe à Télard de Chardin. Ok, à la maison diocésaine Télard de Chardin. Avec la présence assez exceptionnelle de Armand Abécassis. D'accord, avec présence de Armand Abécassis, si vous souhaitez. Donc toute la journée. Sur les relations entre le dialogue juif et chrétien, c'est ça? 9h du matin à la maison diocésaine, c'est l'argent. Désolée, on n'avait pas l'information. Non, je l'avais pas. Ah, ok. Moi, j'ai mal lu le ralliement.
Alors, c'est maintenant le temps de l'offrande. Nous prions. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Seigneur, pour que notre témoignage soit vrai et sincère, nous te prions. Empêche-nous de nous égarer dans des rêveries de toute puissance et de gloire qui nous feraient oublier la terre et nos frères et sœurs. Seigneur, toi qui es descendu du ciel sur la terre dans la personne de Jésus-Christ pour sauver les êtres humains, délivre-nous de la tentation permanente que nous avons de vouloir remonter de la terre au ciel, en oubliant ce que nous avons à faire ici-bas, où tu nous as placés pour faire ta volonté. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne en ce monde troublé. Et nous te prions avec les mots que tu nous as transmis. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Claudine, la maman d'Édouard, elle a souhaité, et moi aussi d'ailleurs, que nous chantions le Roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est un canon normalement. Alors je vais proposer à Jean-Jacques qu'on le fasse peut-être une fois quand même ensemble, et puis ensuite si on y arrive, on fait un canon à deux voix, si on y arrive. Voilà, on essaye.
qu'on va, avant de partir, je vous invite à recevoir juste la bénédiction de la part de Dieu, et je crois que Claudine et moi, on va aller chanter Roi des Rois avec Édouard après. En a cappella, je crois que ça va être plus simple, c'est difficile à l'orgue, Roi des Rois. Sœurs et frères, que le Dieu puissant en sagesse, en tendresse, en discernement, nous accorde sa bénédiction, pour que nous ayons le courage de préparer le chemin de Dieu jusqu'au jour de sa venue. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix. Allons dans la paix de Dieu et soyons les messagers fidèles de son amour et de sa paix. Amen. Et bon dimanche. Et si vous souhaitez rester, il y a l'apéritif qui est installé ou qui va être installé.